Oui, mais je me souviens que, par exemple, au CES 95, donc janvier 95, on n'avait pas encore démarré ces deux points, parce que ça a démarré en fait en 97, en réalité fin 96. On leur avait montré nos trucs qui étaient, c'était des PowerPoint, hein, il y avait le truc marchait pas, mais c'était pas des vaporware, c'était pas, on pipotait pas. Et les gens ouvraient des têtes. Les États-Unis, à ce moment-là, donc vers 95, 93, 95, ils ont fait plein d'expérimentations, parfois extrêmement coûteuses, hein, comme le Full Service Network à Orlando de Microsoft et Warner, etc. Mais c'était considéré comme du laboratoire. Nous, quand on leur disait, bah non, mais on va proposer ça, nous, aux 23 millions de foyers français dans 2 ans, en fait, ils ne croyaient simplement pas. Ils pensaient qu'on était un peu des pecnos, qui venions avec nos trucs, on ne savait pas très bien de quoi on parlait, et que si jamais ça marchait, c'était du piratage, quoi. Donc effectivement, comme Jean-Michel l'a raconté, il y avait une espèce d'hostilité. Enfin, mais c'est pareil pour le deuxième monde, hein. Le deuxième monde, on est allé aux États-Unis et on a proposé à Microsoft en 96, début 96. Et Microsoft était très intéressé pendant une semaine et nous a acheté, enfin, a financé un NDA en disant, bon, mais c'est juste pour nous. Et puis, on n'a plus entendu parler. Et 15 jours après, on les rappelle en disant, alors, ils disent, ouais, mais non, non, on n'y croit pas à tout ce qui est 3D, réalité virtuelle. Et ils avaient revendu ça à MGM Interactive. Qui n'en a rien fait non plus. Mais effectivement, il y a eu ce moment-là, si on avait été aux États-Unis, on serait tous devenus très riches, je pense. Parce qu'on avait de l'avance dans la conception, on avait de l'avance dans la mise en œuvre. Et effectivement, les Américains étaient, comment dire, ils ne nous prenaient pas au sérieux.